Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Aujourd'hui, nous avons 5 minutes pour fuir l'impudicité. A tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, l'impudicité, c'est tout péché lié au sexe et qui se définit comme un rapport non approuvé par Dieu ou tout rapport intime entre deux personnes non mariées. En d'autres termes, le sexe est une bonne chose, mais il y a un cas dans lequel il a été défini et dans lequel nous devons le pratiquer. C'est celui du mariage. Mais hors mariage, c'est un péché. Pourquoi donc la Bible demande de fuir? Nous allons lire 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Voilà, pécher contre son propre corps, c'est celui qui se livre à l'impudicité. Donc toute personne qui fait cette pratique est en horreur devant le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de fuir. Fuir pourquoi? Parce que le verset 19 l'explique clairement. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Oui, nous ne nous appartenons point à nous-mêmes parce que nous appartenons à Dieu. Et ce corps que nous avons, c'est le temple de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui régit toutes les activités de ce corps, de ce temple, notamment les activités sexuelles qui sont régies dans le cadre du mariage exclusivement. C'est pour cela que la Bible dit également que celui qui brûle se marie au lieu de pratiquer la fornication. Et aujourd'hui donc, pourquoi fuir véritablement? Tout simplement parce que le diable nous miroite de belles choses. Nous sommes dans un siècle de vitesse où le libertinage est la chose la mieux pratiquée. Si tu n'es pas tendance, tu n'es pas de la mode et tu es mis de côté, tu n'es pas considéré, tu es considéré au rabais, tu es considéré comme n'étant pas normal, tu es ringard, tu es vieux. Bref, le monde nous colle des étiquettes toutes faites afin de nous développer en nous des sortes de complexes. Et c'est le diable qui le fait, afin que nous puissions ressembler au monde et entrer dans la vie de péché, dans la vie d'abomination, telles que la masturbation, l'homosexualité, la zoophilie, la fornication, toutes ces pratiques que le Seigneur interdit. Souvenons-nous de Sodome et de Gomorrhe. C'était ces pratiques sexuelles qui étaient faites en cette époque-là. Et nous avons vu la colère de Dieu s'abattre dans ces cités de Sodome et de Gomorrhe. Et une personne a été épargnée, c'était Lot. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas ces pratiques-là. Il ne se conformait pas en ce siècle. Comme aujourd'hui, le Seigneur demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que ceux-là qui se conforment au siècle présent sont dominés par un autre enseignement, la philosophie du diable, qui nous invite à faire ce que nous voulons de notre corps. Or, il sait que si nous désobéissons à la parole de Dieu, nous avons le même sort que lui, celui de l'enfer, où tous ceux-là qui vivent dans la rébellion sont appelés à y résider pour l'éternité, où un feu éternel nous embrasera. Donc, aujourd'hui, le Seigneur te dit que si tu étais dans cette bagarre interne et que ton corps te donne l'impression qu'il t'appartient, fais très attention, tu es dans l'erreur. Et un exemple tout simplement, souviens-toi quand tu es malade, qu'est-ce que tu dis? La première des choses, c'est Seigneur intervient, Seigneur viens me guérir, Seigneur touche mes os, Seigneur remets-moi en bonne santé. Pourquoi quand tu es malade, tu invoques le Seigneur? Mais lorsque le Seigneur veut te discipliner, ton corps tu refuses, surtout quand tu es en bonne santé. Tu dis à Dieu, Seigneur, laisse-moi, laisse mon corps, laisse-moi faire de mon corps ce que je veux. Tu vois donc que même ta propre conscience te juge et t'enseigne que tu es dans l'erreur et que la vérité est dans le Seigneur, est en Jésus. Et ce corps que tu as ne t'appartient pas du tout. C'est pour cela que la Bible dit que les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Il dit plus loin dans le livre de Apocalypse, on dit dehors les impudiques, les chiens, les enchanteurs. Donc celui qui pratique l'impudicité n'est pas différent d'un chien.
Et nous savons ce que le chien a. Il fait du sexe partout. Et il marche nu le matin, à midi, le soir. C'est ce que l'impudique est. Même si tu t'habilles, tu es en scandale devant le Seigneur parce que ta nudité est affichée par la vie de péché et de fornication que tu pratiques même dans le secret. Aujourd'hui, devant le Seigneur, conscient de ce qu'il a besoin de nous, il a besoin que nous soyons rachetés, il nous appelle et parle à ton cœur aujourd'hui de sortir de là. Car tu as été racheté à un grand prix, comme la Bible le dit. Glorifie donc Dieu dans ton corps et dans ton esprit qui appartiennent à Dieu et qui ne t'appartiennent pas. Je vais donc nous inviter à prier. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie de me pardonner pour toutes les fois, Seigneur, que j'ai mené une vie d'impudicité. Je me répands aujourd'hui et je t'ouvre mon cœur. Je t'invite afin que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur et mon unique Maître. Viens demeurer dans ma vie et fais de ce corps ton temple, ton autel, ta résidence. Si tu as prié avec foi, crois que le Seigneur t'a écouté et qu'il t'a visité aujourd'hui. Sois béni au nom de Jésus. Tu as une question ou alors une préoccupation, tu peux nous contacter directement en composant l'un de ces numéros.